Bienvenue chez les Sisterpreneuses, le podcast qui met en avant les entrepreneuses musulmanes et leur parcours inspirant. Ici, on donne la parole aux femmes qui osent et qui construisent leur réussite tout en restant alignées avec leurs valeurs. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une nouvelle invitée qui va nous partager son aventure entrepreneuriale, ses défis, ses réussites et ses conseils pour toutes celles qui rêvent de se lancer. Installe-toi confortablement, prends de quoi noter si besoin et laisse-toi inspirer. On commence. Tout d'abord, peux-tu te présenter et nous raconter un peu ton parcours avant de te lancer dans l'entrepreneuriat? Salam alaikum, je me présente, je m'appelle Oleya. Donc c'est la première fois que je dis mon prénom, donc je suis très heureuse de le faire avec vous. Je suis connue sous le nom de Tibia sur les réseaux sociaux. Donc je vais partager avec vous mon parcours, mon expérience. Donc je me suis lancée dans cette aventure en novembre 2024. Pour celles qui me connaissent pas, qui connaissent pas mon contenu, en fait, c'est le fruit de mon éducation. Je suis issue d'une famille marocaine conservatrice, tant qu'au niveau religieux que culturel. Donc ça se traduit par une enfance bercée par les préceptes de l'islam et par les coutumes et les cultures de mon pays, qui est le Maroc. Donc voilà, mes parents sont le moteur de ma passion pour la médecine prophétique et pour l'amour que j'ai pour les plantes. Donc quand j'étais plus petite, mon papa, il avait une solution pour chaque petit bobo, chaque petit rhume. Il avait un remède maison et ma mère, elle avait une solution pour chaque tracas de mon adolescence. Donc une peau pas assez nette, de l'acné ou des cheveux qui poussent pas assez vite, etc. Donc elle a épuisé ses remèdes dans la culture marocaine. Donc j'ai toujours été l'amie, la collègue qui avait des astuces, des remèdes maison. Donc j'ai essayé de développer ça dans mon quotidien et de le partager le plus possible avec mes proches, jusqu'à que j'en parle à mon mari et qu'il m'encourage à en faire quelque chose. Donc rien de mieux que les réseaux sociaux pour avoir un support et pour partager avec le plus de monde possible. Donc il m'a encouragée dans cette voie-là, tout en respectant bien sûr les préceptes de l'islam et nos valeurs. Alors dis-nous, qu'est-ce qui t'a motivé à créer ton business? Alors après 1 mois sur les réseaux sociaux, les personnes qui m'ont le plus encouragée à ouvrir mon business, c'est mes abonnés. Donc quand je me suis lancée, j'avais pas du tout en tête, de faire un business. C'est vraiment, les tonnes de messages et commentaires que je recevais qui me poussaient à ouvrir un site internet parce qu'en fait, ils aimaient beaucoup mes recettes et ils me disaient que la qualité de mes plantes se voyait à travers les vidéos et du coup, c'est mes abonnés. Donc j'ai sollicité mon mari pour me faire mon site internet et tout, parce qu'il est assez à l'aise avec, l'informatique et j'ai voilà, mes abonnés alhamdoulilah, la communauté musulmane est une communauté, très bienveillante et voilà, j'ai été encouragée par bien sûr mes proches et voilà, je me suis lancée tout simplement. D'accord, je vois. Question 3. As-tu toujours eu cette fibre entrepreneuriale ou est-ce un événement particulier qui t'a poussé à te lancer? En toute honnêteté, je pense que j'avais pas réellement la fibre entrepreneuriale. Bon, quand j'étais en école, d'éducateur, je ramenais des huiles d'argan du Maroc et je les vendais à mes camarades, mais de là à ouvrir un business, non. Mais, en fait, la force que ma communauté, des réseaux sociaux m'a donnée est arrivé un moment, décisif de ma vie parce que j'étais en plein, changement de travail. Avant, je travaillais dans une MEX et là, j'avais changé pour, travailler en foyer de vie pour adultes en situation de handicap et en fait, ces structures-là me donnaient énormément de restrictions par rapport à mon voile. Donc ça a été une cause aussi. Je me dis: «Bon, là, j'en ai ras-le-bol du système, ma communauté, me demande de faire quelque chose, me pousse à un business, donc c'est le moment». Donc je me suis lancée et puis voilà. Mais à la base, non, j'avais pas vraiment l'entrepreneuriat dans le sang. Mais voilà, donc c'était le moment et je me suis lancée et franchement, je regrette pas. Ok, question suivante. Comment as-tu eu l'idée de ton activité? J'ai eu l'idée de créer d'abord mes réseaux sociaux grâce à mon entourage
Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis dans le social depuis mes 15 ans. Donc aider, l'autre, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Donc partager des remèdes, des solutions, naturelles au regard de la médecine prophétique, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Franchement, je passais des nuits à répondre à mes DM, à répondre à des gens et alhamdoulilah, j'ai une communauté qui me fait confiance et je ferai tout pour préserver cette confiance, le plus longtemps possible et à jamais si Dieu me le permet et du coup, c'est comme ça que je me suis dit que j'allais créer, les réseaux sociaux. Ensuite, comme je vous l'ai dit, c'est mes, abonnés qui m'ont poussée à ouvrir, mon site internet et mon entourage. Donc c'est comme ça, je me suis dit, c'était par, vocation, on va dire. Vraiment parce que j'ai eu, énormément de retours positifs, de mes remèdes, comme l'exemple que je cite très souvent. C'est un monsieur qui m'avait envoyé un message, sa femme, elle n'arrivait pas à tomber enceinte pendant 8 ans. Ils étaient mariés 8 ans et elle n'arrivait pas à avoir d'enfant. Et être la cause de quelque chose de bénéfique, c'est ce qui m'a poussée à avoir cette idée pour mon activité. Et en fait, cette dame, elle a réussi à tomber enceinte 3 semaines après un traitement une plante que je lui ai conseillée. Après, comme je dis toujours, je suis qu'une cause, un coucher fait de là, c'est tout est entre les mains de Dieu. Mais c'est vraiment comme ça que j'ai eu l'idée de créer mon activité, vraiment aider, partager, échanger avec les gens, c'est ce qui m'anime et ce qui est en rapport avec, tibia.fr, c'est vraiment, proposer une qualité supérieure à des prix accessibles. Je vois. Et quels ont été tes premiers pas pour concrétiser ton projet? La première étape, c'était d'avoir l'idée. Ensuite, comment on allait faire, on s'est dit. Donc, mon mari, on s'est réparti les tâches. Lui, il a regardé le cadre légal. Ensuite, il a regardé les supports, de site internet les plus avantageux et moi, je me suis occupée de la cargaison. Donc je suis allée au Maroc avec mon père et je suis allée voir nos voisins parce que, la coopérative, c'est nos voisins. C'est une famille qui m'a vue littéralement grandir. Donc, je suis partie les voir et j'ai négocié avec eux. En fait, c'est des voisins de ma grand-mère. Donc, je suis partie négocier avec eux. Je suis partie voir les plantes qu'ils avaient, la qualité, etc. Et ensuite, j'ai listé tout le matériel que j'avais besoin. Et voilà. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec Tibia, tout est allé très très vite. C'est le 7 novembre précisément que j'ai ouvert mes réseaux sociaux et le 14 février, le site était lancé. Donc, 1 mois après l'ouverture des réseaux, j'étais déjà en train de préparer le site internet puisqu'on m'harcelait littéralement, mais c'était un harcèlement positif, hein, on s'entend. Donc, tout a été très vite. Novembre, décembre, janvier, février, c'était bouclé février. En 4 mois, c'était bouclé. Oh non, 3 mois, pardon. Donc, c'est franchement, on se rend pas compte, mais c'est énormément de travail. C'est l'entrepreneuriat, c'est du sacrifice, mais c'est des sacrifices nécessaires parce que je trouve que, moi, j'encourage toutes les sœurs qui m'envoient un message, qui aimeraient se lancer, lancez-vous. C'est quelque chose pour vous et à vous. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Très bien. Est-ce que tu as rencontré des difficultés quand tu as commencé? Comment les as-tu surmontées? Des difficultés? Non, franchement, alhamdoulilah, juste, j'ai été un peu submergée au début parce que je me rendais pas compte que la demande était forte. Donc, comme je fais tout toute seule, de la mise en sachet, de l'étiquetage, la création d'étiquettes, la les réseaux sociaux, je fais tout seul. Donc, voilà, c'était un peu compliqué, surtout qu'au début, bon, c'est un peu ma vie personnelle, mais moi, j'essaye d'être le plus transparente possible. Au début, je vivais pas avec mon mari, donc, il pouvait pas m'aider au quotidien. Lui, il se chargeait uniquement du site internet. Donc c'était assez dur et avec le recul, j'aurais pris quelqu'un pour m'aider. Donc il faut p je j'en ai payé le prix fort parce que je ratais des nuits, je dormais pas, même mes abonnés me l'ont dit et je prenais du retard sur ma création de contenu et c'est quelque chose qui me tient à cœur de partager des remèdes. C'est pas que uniquement tibia.fr, vraiment partager des remèdes, c'est ce qui me tient le plus à cœur carrément.
Donc c'est vrai que, avec du recul, j'aurais fait les choses autrement pour pas me laisser submerger. Mais maintenant, alhamdoulilah, je prends le temps. Ok, maintenant, tu peux nous parler de ce que tu proposes aujourd'hui comme produits, services, etc. Sur mon site internet, vous allez retrouver un panel de plantes, de mélanges de poudres ayurvédiques. Vous allez retrouver aussi des mélanges pour les cheveux, le corps et le visage, pardon. Vous allez retrouver des tisanes, des savons noirs, plusieurs variétés de savons noirs, des savons d'ânesse, de lait de chèvre. Vous allez retrouver des huiles pressées à froid pures comme l'huile de nigel, de la graisse de chameau, de l'eau de rose. Donc un large choix de produits naturels et sur mes réseaux sociaux, vous allez trouver des vidéos qui traitent, de maladies, des remèdes pour des maladies de peau, de cheveux, diabète, et cetera et voilà, donc j'essaye de partager le plus possible. Très bien, dis-nous, qu'est-ce qui rend ton offre vraiment unique? Pourquoi une cliente devrait-elle te choisir par exemple? Alors, il y a plusieurs points qui font que mon offre est unique. Donc, dans un premier temps, mes plantes ne sont pas au contact des machines, elles sont traitées à la main, ce qui est très rare à l'heure actuelle. Également, les formats, économiques que je propose à des prix très accessibles, dans le sens où je sais que je suis, suivie par des mamans, les mamans, elles ont pas le temps d'acheter toutes les 2 semaines une cure ou elles ont pas le temps de faire compliqué. Donc j'essaye d'être, au fait de la réalité des gens, qui me suivent. Donc je propose des cures d'1 mois et également, lorsqu'on va prendre, je sais pas moi, une Tzibrimat dans mon site, vous avez un sachet pour au moins 6 mois. Donc je ne veux pas être, Hem, je veux pas faire partie des gens qui poussent à la surconsommation donc j'essaye de faire des formats, durables dans le temps, efficaces et en plus de ça, je propose des mélanges uniques donc que vous allez retrouver nulle part ailleurs. Comme Lumière d'Atlas, c'est un mélange de plantes qui a été réfléchi et fait par moi. Également pour mes tisanes comme, mes best-sellers, la Stop Sucre, franchement j'ai eu un franchement elle a fait un carton celle-ci parce que j'ai eu 99 de réussite sur ces cures. Pareil pour la belle peau et c'est vrai que c'est des recettes qu'on ne peut pas retrouver, sur, d'autres sites internet ou en grande surface, et cetera. Donc c'est vrai que ça fait que mon offre est unique et en plus de ça, moi je ne fais pas de promotion, je fais pas de pub sur les réseaux sociaux. Je partage mon contenu sur Instagram et ça fait, c'est que mes clients qui font du bouche à oreille. Je sais qu'on me dit tout le temps: «Oui, cette marque ta marque m'a été recommandée par un tel». Donc c'est ce qui fait que mon offre est unique et que c'est pour ça que les gens la choisissent à chaque fois. C'est parce qu'elle est au fait de la réalité des mamans qui me suivent et c'est alhamdoulilah, c'est des produits très efficaces et abordables. Est-ce que tu as une anecdote ou un retour client qui t'a particulièrement marqué depuis que tu es dans ce projet? Je vous ai parlé en amont du monsieur qui m'avait envoyé un message pour me dire que la plante que je lui avais conseillée, avait été bénéfique pour sa femme et qu'après 8 ans de mariage, ils ont réussi à concevoir un enfant au bout de 3 semaines de traitement. Ça m'a beaucoup marquée et également une femme, franchement, rien que d'y penser, j'ai la voix qui tremble. Elle avait perdu son enfant et dû à ce choc émotionnel, elle avait perdu tous ses cheveux. Et elle avait, utilisé l'élixir capillaire que j'avais proposé et ça a été une vente flash donc elle a réussi à avoir, son huile et au bout de 3 4 semaines de traitement, elle m'avait envoyé des vocaux pour me dire qu'elle avait des repousses de partout et j'avais partagé son témoignage parce qu'il m'avait trop touchée et franchement, ces 2 personnes-là, ça a été les personnes, qui m'ont beaucoup marquée malgré que j'ai beaucoup de retours positifs. Alhamdoulilah, je vais pas vous mentir, j'ai eu 0 retour négatif jusqu'à présent. Toutes les cures que j'ai proposées, tous les produits, alhamdoulilah, ont été bénéfiques, mais ces 2 personnes m'ont énormément touchée parce qu'ils ils étaient dans une détresse émotionnelle et alhamdoulilah par la grâce d'Allah, ça s'est réglé et j'ai été la cause de leur bonheur et ça c'était fabuleux. Comment gères-tu ton activité au quotidien? Organisation, priorité, etc. Alors je mets en priorité, le traitement des colis.
En fait, avant, j'arrivais à envoyer le jour même de la commande. Maintenant, c'est plus possible parce qu'il y en a beaucoup trop, alhamdoulilah. J'essaie d'envoyer mes colis sous 3 jours. Et du coup, ça, je le mets en priorité. Et en parallèle, j'essaye de gérer Instagram parce que je suis énormément sollicitée sur Instagram. Donc, j'essaye de me rendre disponible. Et en même temps, le soir, j'essaye de faire tous les soirs, j'essaie de faire l'inventaire pour être à jour. Et voilà, ça, c'est ma journée se répète tout le temps comme ça. Le matin, colis, réassort l'après-midi. Et avant, j'arrivais à faire une vidéo par jour. Là, j'ai un peu de mal parce que j'ai beaucoup de commandes, alhamdoulilah. Et en même temps, j'essaye de me rendre disponible sur Instagram et c'est tous les jours comme ça. Et après, je réajuste selon la demande de mes abonnés, si la cargaison elle arrive, tout ça. Quand j'ai une cargaison, ça chamboule tout parce que je dois faire tout le réassort et c'est vrai que c'est un peu compliqué. Mais voilà, alhamdoulilah, j'ai des copines en or et j'ai des parents en or qui essayent de se rendre disponibles pour m'aider, donc voilà. As-tu des conseils pour celles qui voudraient se lancer mais qui hésitent encore? Donc les filles, prenez le temps d'investir sur vous parce que personne ne le fera à votre place. Très bien. En tant qu'entrepreneuse musulmane, as-tu ressenti un manque de visibilité pour ton activité? Franchement, non, au contraire, parce que la communauté musulmane donne énormément de force. Lorsque les gens ressentent que tu places Allah dans le centre de ton projet, les gens, ils le ressentent et ils vont te porter, ils vont te soutenir. Et lorsque ta démarche est sincère, Rabbi qui le Dieu, il te donne un coup de pouce. Donc non, au contraire, je pense que le fait d'avoir mis la religion en avant et de l'avoir mis au centre de mes priorités, ça a fait que ça m'a donné encore plus de visibilité, alhamdoulilah. Ok. Et quels sont tes plus gros défis à l'heure actuelle pour te faire connaître? Ça te pousse à te dépasser, à te renouveler constamment, donc je trouve que c'est un mal pour un bien. Honnêtement, penses-tu qu'il est plus difficile pour une femme musulmane entrepreneuse de s'affirmer et de réussir? En fait, il faut être clair avec soi-même. On sait qu'en France, c'est un peu délicat, donc on ne va pas viser une communauté qui n'est pas la nôtre. Donc, il faut essayer de se développer entre nous. Dans le sens où, alhamdoulilah, on est une très grande communauté. On est des personnes éduquées, des gens qui ont le moyen de faire beaucoup de choses. Donc, si des personnes n'acceptent pas une entrepreneuse musulmane, on va dire, bah, c'est pas grave, on va trouver un public qui vont nous accepter et que justement vont nous choisir parce qu'on est musulmane. Donc ça sert à rien de se mettre des bâtons dans les roues et d'aller viser des choses qu'on ne peut pas atteindre. Faut juste recalculer ses plans et viser un truc qui nous est adapté. Très bien. Tu penses que le fait d'avoir une marketplace comme Sister Connect dédiée aux femmes entrepreneuses musulmanes peut les aider à se mettre en avant et toucher plus de clientes? Je pense que c'est quelque chose qui peut que être bénéfique et ça donne la parole aux femmes musulmanes. Et c'est quelque chose, qui est très rare donc c'est un bon moyen, un bon support donc alhamdoulilah, c'est une très bonne idée. On arrive bientôt à la fin de cette interview. Dis-moi, y a-t-il un projet que tu rêves de concrétiser prochainement? Franchement, oui, j'ai un projet qui est en cours, que je vais bientôt annoncer, qui me tient énormément à cœur et bon, je vous donne un petit indice, ça va être, le bien-être. Donc c'est quelque chose que j'ai investi beaucoup. Et j'ai donné de ma personne et j'espère que ça plaira et je pense que, connaissant ma communauté, je pense que ça leur plaira et c'est une histoire de semaines, hein. Ça va bientôt être prêt inch'Allah et j'en parlerai si j'ai l'occasion de vous recontacter. Je vous en reparlerai inch'Allah. Et tu as réfléchi un peu? Tu as une idée où tu te vois dans 1 an et dans 5 ans? Alors inch'Allah, bi'idhnillah, j'espère que dans un an, j'aurai délégué, la préparation de commandes. Comme ça, je me concentrerai sur la préparation uniquement des mélanges de mes plantes et j'espère aussi que d'ici là, mon deuxième projet que je vous ai dit que je vous annoncerai bientôt sera, concrétisé et dans 5 ans, j'espère au moins avoir une boutique Tibia. Comme ça, je pourrais rencontrer, en personne, mes clientes, discuter avec elles
et pourquoi pas faire une chaîne de magasins, Inch'Allah. Mais bon, bi'idhnillah, j'espère que ça sera possible, mais bon, voilà, j'espère. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette interview avec cette dernière question. Alors, si tu pouvais envoyer un message aux sisters, vendeuses ou acheteuses, pour les convaincre de nous rejoindre sur la marketplace de Sister Connect, que leur dirais-tu? Ce que je conseille à mes sœurs, c'est laissez-nous la chance de nous serrer les coudes et de nous porter et de nous encourager, nous créer des opportunités. Et je pense que Sister Connect est un bon support pour pouvoir nous créer tout ça et de pouvoir faire des choses que personne ne fera à notre place. Voilà, c'est fini. J'espère que cet épisode t'a motivé et t'a donné des clés pour avancer dans ton propre parcours. Si tu as aimé cette conversation, pense à la partager autour de toi pour soutenir nos entrepreneuses et aider d'autres sœurs à découvrir leur potentiel. Et si toi aussi tu veux donner plus de visibilité à ton activité et rejoindre une communauté bienveillante, n'hésite pas à nous rejoindre sur Sister Connect. Merci encore pour ton écoute et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode des Sisterpreneuses.